Après de multiples reports et surtout 3 ans après sa première bande-annonce, Disney se met enfin à sortir le lion de sa cage. Plutôt, en l'occurrence, le chaton ici. Alors, stratégie marketing ou film véritablement terminé, c'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous dans cette critique des Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants, c'est clairement le plus gros déboire de Disney, juste derrière Mulan que l'on sent arriver au galop, entre ces fameux reshoots qui n'ont jamais eu lieu, sa sortie qui a failli tomber dans l'oubli, ou encore le fait que le film ait été repoussé successivement pendant 3 ans, on pensait que Disney aurait abandonné. Mais finalement, on a eu la surprise de le voir sortir au cinéma face au mastodonte qu'est Tenet et qui compte bien emporter tout sur son passage. Tout sauf Mulan que justement Disney se refuse à sortir au cinéma. Les Nouveaux Mutants, c'est un film réalisé par Josh Boone, alias réalisateur du très bon Nos étoiles contraires. On y suit Danielle Moonstar, nouvelle mutante qui n'est pas encore au courant de ses pouvoirs. Une nuit en pleine forêt, elle se retrouve à courir aux côtés de son père afin d'échapper à une tornade qui balaye sa réserve Cheyenne. Soudain, elle perd connaissance et le lendemain se retrouvant attachée à un lit, elle est désormais dans un hôpital psychiatrique. Elle apprend qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est une mutante, mais surtout, elle apprend avant tout que tout le monde qu'elle connaissait jusqu'à aujourd'hui, y compris son père, sont morts. Elle est donc la seule survivante de cette catastrophe qui a rasé sa réserve. Dans cet hôpital, 4 autres mutants sont retenus là contre leur gré, mais pour leur bien. Tous par une soi-disant psychologue qui veut leur venir en aide. Parmi eux se retrouve Felina, incarnée par Maisie Williams, ou encore Sam Guthrie, incarné par Charlie Heaton. Le docteur Cecilia Reyes, quant à elle, essaie de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs sans blesser personne au dehors. En effet, chacun d'entre eux a un lourd passif et plus d'un a causé des morts inutiles sur son passage. Elle leur promet ainsi qu'à la fin de leur apprentissage, elle leur ramènera voir Charles Xavier afin de performer encore mieux dans l'art d'utiliser leurs pouvoirs. L'ambiance de ce dernier spin-off des X-Men est vraiment particulier et différent des autres films de la franchise, puisque ce dernier a décidé de s'éloigner des autres films qui ont fait les flops de la série jusqu'ici, pour choisir une voie beaucoup plus glauque et beaucoup plus sombre, faisant penser aux films d'horreur. Malheureusement, même si l'idée de base était bonne, le choix n'a été approfondi qu'à moitié. Et le budget aussi, visiblement. Les scènes d'horreur sont basées pour la plupart sur des visions et non sur quelque chose de concret qui pourra amener une vraie peur et une vraie tension dans le film. Et bon Dieu, la CGI qui accompagne le film. Parlons-en. Après 3 ans de report pour un film sortant en 2020 et un huis clos avec près de 70 millions de budget, Disney nous offre ici la pire bouse visuelle que j'ai pu voir depuis les effets spéciaux de Spy Kids 3D qui datent quand même de 2003. Et à 12 balles la séance de ciné, Disney se fout clairement de notre gueule. Bon, à part ce petit coup de gueulante qui méritait d'être poussé, je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand autre point négatif au film, ni d'ailleurs beaucoup d'autres choses à en dire. Ce n'est certes pas un grand film, mais c'est très loin de ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est un film sympathique, mais qui n'apporte rien de plus à l'univers des X-Men et qui tombe du coup dans l'inutilité. Je pourrais vous dire que j'ai bien aimé Maisie Williams dans son rôle, la présence de Anya Taylor-Joy, ou encore Alice Braga, et même que j'ai passé un bon moment, mais c'est typiquement le genre de film qui, une fois consommé, n'a plus aucun sens d'être regardé. Et voilà. Je pense avoir rarement aussi vite fini une critique. Mais je pense d'un autre côté avoir tout dit sur les 1h30 qu'il dure. Un film somme toute assez simple et oubliable, mais qui a le mérite d'avoir su éviter tout ce qu'on pensait pouvoir lui reprocher après tant d'années. Un film qui, tout de même, on le sent, a été sacrifié par Disney face à Tenet, plutôt que son petit chouchou de blockbuster à 200 millions. Non, monsieur. Non, monsieur Mouse. Non, monsieur Mouse. Oh, tant mieux. J'ai cru que vous aviez un problème en arrivant. Alors maintenant, on sort les doigts du cul et on fait du pognon. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Vous verrez, vous vous en sortirez apaisé. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine critique. Portez-vous bien. C'était Adrien.